Nous avons été polis, nous avons été courtois, nous avons supplié, et supplié chaque fois qu'on applique les lois. Nous sommes ceux qui demandent qu'on applique les lois, rien que les lois, depuis 10 ans. Mais pour qui se prennent-ils? Pour qui se prennent-ils? Qu'ont-ils fait pour ce pays, sinon le piller? Qu'ont-ils fait qui leur donne ce droit-là de mépriser les Camerounais? Qu'ont-ils fait? Alors ça suffit. Et si je vous disais qu'au Cameroun, une élection présidentielle pourrait être convoquée sans électeurs clairement identifiés? Eh bien, c'est ce que vient d'affirmer Maurice Kamto dans ce recours déposé au Conseil constitutionnel. Le candidat ne conteste pas l'élection, il ne crie pas à la fraude, il pose une question simple, mais qui donne matière à réflexion. Comment peut-on convoquer un corps électoral dont la liste officielle n'a jamais été rendue publique? Il renverse en fait les choses. On dit que c'est nous qui créons un climat de peur, alors que c'est eux qui veulent créer un climat terrible en préparant les Camerounais, l'esprit des Camerounais au fait qu'on rejettera ma candidature. Et donc chacun dira, mais on vous l'a dit depuis, ce monsieur n'a pas participé aux élections, pourquoi il vient se plaindre? C'est absolument faux. J'ai dit, il ne faut pas que les gens jouent avec le feu. Personne n'a intérêt. Je le dis en toute simplicité. Ils vont encore aller dire que j'ai dit que c'est l'insurrection, machin. Non. Il n'est interdit à personne de donner de bons conseils. Et ce que je donne là, c'est un bon conseil. Parce qu'il n'y a pas plus désireux du changement dans la paix que moi. Le 11 juillet 2025, Paul Biya signe un décret. Un classique dans la vie politique camerounaise. Il convoque les électeurs pour le dimanche 12 octobre. Jusque-là, rien d'extraordinaire. On connaît la date, on attend les candidatures. Maurice Kamto est déjà dans la course. Et puis, coup de théâtre, une requête tombe sur la table du Conseil constitutionnel. Une sorte de coup d'arrêt ou de rappel au règlement. Dans ce document, les avocats de Kamto posent un raisonnement plutôt froid. La loi camerounaise, précisément l'article 80 du code électoral, oblige ILECAM à publier la liste électorale nationale. Or, à ce jour, cette liste n'a jamais été officiellement rendue publique. Conséquence, selon eux, on convoque un corps électoral qui, juridiquement, n'est pas défini. C'est comme ouvrir un scrutin sans savoir qui peut réellement voter. Donc, pour les auteurs du recours, la convocation présidentielle repose sur du vide. Formellement, légalement, il parle d'un corps électoral inexistant. Moi, je le dis pour ce qui concerne Maurice Kamto, on ne m'intimide pas. On ne m'intimide pas. Je suis passé par toutes les phases, y compris ce que aucun d'eux ne soupçonne dans ma vie. Ce n'est pas les 9 mois de prison, c'est rien. Non. Et je lutte pour que mon pays soit debout. Alors, si le sacrifice ultime devait être le couronnement de cette lutte, en ce qui me concerne, je suis prêt. Mais alors, que cherche Maurice Kamto? À bloquer l'élection? Pas vraiment. Son recours ne demande pas l'annulation du décret. Il ne rejette pas le processus électoral. Il fait autre chose. Il interroge les fondations même du processus. En clair, il dit, si on veut une élection crédible, il faut d'abord un cadre clair. Et là, il ne l'est pas. C'est une démarche d'alerte, une manière de dire « Attention, on commence mal ». Et c'est aussi un signal envoyé au Conseil constitutionnel, à ILECAM et à l'opinion. Les règles doivent s'appliquer à tous, sinon c'est la légitimité même du résultat qui sera affaiblie. Donc, je dis cela. Non, je dis cela pour que les gens ne perdent pas leur temps dans les officines à vouloir m'intimider. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Si vous ne voulez pas d'élection, si vous ne voulez pas que ça se passe dans la paix et par les urnes, vous pouvez arracher, prendre ma vie, il n'y a aucun problème. Voilà, on a tout essayé. Maintenant, on arrive au bout. Ça fait 12 ans
qu'on dit faisons comme ça, dans la paix, vraiment, revoyons le code électoral, consensuel, inscrivons, faisons, ça ne donne rien. Pourquoi saisir le Conseil constitutionnel, souvent muet? C'est la grande question. Le Conseil constitutionnel, dans des cas similaires, a souvent déclaré qu'il n'était pas compétent. Il s'en est tenu à l'interprétation étroite de ses attributions. Donc, quand on sait que ce recours a peu de chances d'aboutir, alors pourquoi le faire? Peut-être parce que l'objectif n'est pas de gagner le recours, mais de poser un acte symbolique, juridique, stratégique, pour rappeler qu'il y a une loi, qu'elle doit être respectée et que même si la réponse est non, l'important, c'est de poser la question. Ce que nous retenons comme essentiel de ce recours, c'est la méfiance. Une méfiance sur la transparence du processus, sur l'indépendance des institutions, sur le respect des règles. Et cette méfiance, Maurice Kamto la formule ici, dans le langage du droit, pas dans la rue. C'est un message aussi pour la communauté internationale. Je joue le jeu, mais je montre que les dés sont peut-être pipés. Et ça, dans une présidentielle où la participation et la confiance sont déjà fragiles, ça pèse très lourd. Donc, pourquoi est-ce qu'on nous... Parce qu'on fait circuler. Il y a un certain département ministériel qui fait circuler des choses et dit à tout le monde, à qui veut l'entendre, dans tous les milieux, que je ne vais pas détailler ici, que Kamto ne sera pas candidat. Nous, on a décidé comme ça. Le président de la République était très magnanime. Il lui a donné l'occasion de prendre part au marché. Il a refusé. Maintenant, il doit attendre même 2032 ou 36 ou 37. Voilà. Voilà ce qui fourvoie les Camerounais. Mais c'est une construction et un discours fait exprès pour décourager les Camerounais, pour démotiver les Camerounais. Ceux qui ont envie du changement vont dire, oh, mais pourquoi aller s'inscrire, puisque, voilà, si nous pensions qu'on peut même voter pour lui, c'est pas la peine de bouger. Alors non, ce recours ne va peut-être pas suspendre l'élection présidentielle. Et non, il ne va probablement pas être accepté. Mais il soulève une question essentielle. Une démocratie peut-elle fonctionner si la règle du jeu change en silence ou n'est pas respectée? Maurice Kamto n'improvise pas. Il utilise le droit pour poser un débat et il le fait à quelques jours de la clôture des candidatures, au moment où les dés sont en train d'être jetés. Est-ce une stratégie, un geste de principe ou les deux? Ce qui est sûr, c'est que le recours là existe. Il est là. Et maintenant, c'est à la justice de répondre. Merci à tous.